Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui sera de la motivation, du ménage, du rangement et surtout du grand nettoyage. Il va falloir absolument que je nettoie à fond ma cuisine et c'est parti. Alors, ma cuisine est blanche, brillante. Vous me demandez d'ailleurs très souvent d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de chez Darty Cuisine. Et oui, la plupart me disent, mais Darty ne fait pas de cuisine. Si, si. Darty fait la conception de cuisine. Et nous, on a choisi essentiellement Darty puisque le service après-vente est juste génial chez eux. Vraiment, on en est très, 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 très content de leur service après-vente. Je n'ai rien à y redire. C'est pour ça, du coup, qu'on les a choisis. Et pour ce qui est de la cuisine, j'ai pris du blanc brillant anti-tache. C'est-à-dire que quand vous posez votre main, il n'y a pas la trace de votre main qui se voit. Par contre, quand il y a des petites choses qui giclent sur les portes, etc., bien évidemment, ça accroche, ça va de soi. Donc c'est parti, aujourd'hui, on va faire du grand nettoyage. Et je commence par l'évier. J'ai horreur du fait d'avoir des petites gouttelettes d'eau ou les traces de thé dans l'évier. Vous savez, les traces un peu rougeâtres dans l'évier. Je n'aime pas ça. Donc j'utilise toujours du sif. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous, c'est l'une d'entre vous, ou quelques-unes plutôt d'entre vous, qui m'avait donné cette astuce. Et vraiment, ça a sauvé mon évier. Il est parfait. Plus aucune trace à chaque fois que je le passe. Je fais ça à peu près une fois par jour quand je fais du coup le nettoyage de ma cuisine. Et ensuite, il suffit tout simplement de rincer et d'essuyer. Je viens tout juste de recevoir ce balai laveur de chez Roborock. C'est le Roborock Diad. Je viens juste de le recevoir. J'ai hâte de le tester. On connaît tous la qualité de Roborock. D'ailleurs, c'est celui que je vais garder à la maison. Mon ancien, j'en ai fait profiter mes parents. Et du coup, moi, je garde celui-ci. C'est parti, on va le tester ensemble. Il est encore tout neuf. Il n'a encore jamais servi. Et j'ai vraiment hâte. J'ai des copines qui l'ont déjà depuis plus d'un an. Elles en sont ravies. Toutes les personnes qui l'ont, je connais au total 3 personnes qui l'ont et elles en sont ravies vraiment. On arrête de blablater et on va le tester, voir ce qu'il a dans le ventre. Donc j'ai retiré le bac d'eau propre que vous pouvez ouvrir juste là. Et on va venir le remplir d'eau. Vous pouvez y mettre un petit peu de produit si vous le souhaitez. Ensuite, je le remets en place. Et c'est parti pour le test. Première chose qui m'a étonnée, c'est la rotation de la tête. C'est la première fois que je vois un balai serpillière comme celui-ci qui a autant de rotation. Vous avez aussi le petit curseur, bien sûr, qui vous indique si le sol est sale ou pas. Plus il est rouge et plus le sol est sale. Donc, regardez comment la tête, est-ce qu'elle pivote. Je vous assure, c'est la première fois que je vois ça. Ensuite, je vais venir mettre des résidus, que ce soit du liquide ou du solide, au sol pour voir du coup à quelle intensité est-ce qu'il aspire. Donc j'ai mis des œufs, des bouts de pain, du sucre en poudre, de l'eau et on va voir. Il a deux bacs, il a un bac de liquide et un bac de solide. Vous allez voir ça avec moi. Donc quand il ramasse ce qu'il y a au sol, il met le solide tout seul et le liquide tout seul. Comme ça, c'est plus facile à nettoyer. L'eau solide, vous pouvez directement le prendre, le mettre dans votre poubelle et le liquide directement le renverser. Alors, en un seul passage, clairement, il a tout aspiré. Que ce soit le sucre, l'eau, les œufs, tout ce que j'ai mis et même les bouts de pain. Et il y avait quand même de sacrés bouts de pain. Donc il les a bien ramassés. Franchement, c'est nickel. Ensuite, sur le côté, je vais venir mettre de la semoule, de l'eau, donc des choses qui collent. Alors oui, ma cuisine est sale. Il va falloir absolument que je nettoie la cuisine aujourd'hui. Mais regardez, il va tout retirer. Donc si vous avez de la saleté, des choses au rebord, il nettoie tout. Il ne laisse rien sur les bords. Souvent, c'est ça le défaut dans ce genre de balai aspirateur, balai serpillière, pardon, c'est qu'il ne nettoie pas bien les bords. Et bien celui-ci, sans aucun problème. Et c'est parti, je vais le remettre en place. Je vais prendre du coup le bac d'eau sale et je vais venir le vider. Donc regardez, c'est ça la petite panière dans laquelle se trouve tout ce qui est solide. Regardez, je vous ai mis tout dans un bac. Donc, même les cheveux se sont mis à ce niveau-là. Et vous avez, vous voyez, des gros bouts de pain quand même. Et donc, le liquide, voici où est-ce qu'il se met. Vous avez vraiment quasiment pas de solide qui s'est mélangé au liquide. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir tout rincer à l'eau. Voilà. Et ensuite, je remets tout en place, la petite panière. Et ça prend 1 seconde, top chrono, à tout remettre en place. Par la suite, vous pouvez lancer le lavage automatique simplement en appuyant sur ce petit bouton. Et regardez, ça va tourner et ça rend vraiment hyper bien. Ça lave très, très bien. Vous avez 3 brosses au total en dessous.
Et vous voyez, lavage automatique. Quelques minutes plus tard, une fois que c'est lavé, je viens retirer du coup le bac de sable et je vais venir le vider. Vous avez deux filtres, vous avez ce filtre-là et celui d'en haut. Et tout est lavable à l'eau. Donc vous voyez, il y a quand même un tout petit peu de résidus encore qui étaient sur les brosses. Regardez-moi l'eau des brosses. Donc je vais tout simplement venir tout rincer. Vous pouvez bien sûr utiliser un petit peu de savon si vous le souhaitez. Je vais rincer vraiment le tout. Même le filtre d'en haut, comme je vous disais, celui-ci aussi, il est lavable et vous en avez un de rechange sur le carton. Une fois que c'est fait, je remets tout en place et le bac de sable en place. Allez, je reprends du coup pour la cuisine. Je vais venir retirer tout ce qui se trouve sur le plan de travail, vraiment tout ce qui se retrouve. Puisque quand je nettoie, et bien évidemment, ça met des traces, des gouttelettes, des choses qui tombent un petit peu partout. Donc, je préfère tout retirer. Je vais utiliser des gants puisque le produit que j'ai utilisé, c'est celui de BioBelinda. Il est assez corrosif, c'est pour ça que je préfère prendre des gants, c'est très important. On protège toujours ses mains. Et ensuite, j'ai besoin de plusieurs microfibres. Il y en a une avec laquelle je vais venir laver, une avec laquelle je vais venir rincer et l'autre avec laquelle je vais venir essuyer. J'utilise toujours mes microfibres vertes comme ceci puisque vraiment, je les aime tellement, vous n'imaginez pas, plus aucune trace, ça nettoie bien. J'en suis vraiment très très contente de celle-ci. Et je continue du coup mon nettoyage. D'ailleurs, cet endroit-là, vous me demandez très très souvent pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de crédence. Eh bien si, comme vous le voyez, le mur est un petit peu rosé et ma crédence est blanche. Donc on a l'impression en fait que c'est pas une crédence, mais si. C'est une crédence blanche de la même matière que mes placards de cuisine et le mur, lui, est un peu beige rosé. Et pour ce qui est du plan de travail, c'est, alors je ne sais plus comment s'appelle ce bois-là, mais c'est du bois. Et le tout vient de chez Darty Cuisine, comme je vous disais. D'ailleurs, encore une fois, ça fait maintenant quelques jours, le temps de vous poster la vidéo, ça fait quelques jours que j'utilise le Roborock. J'en suis vraiment contente. J'en ai essayé beaucoup. Des balais laveurs comme celui-ci. D'ailleurs, le dernier que j'avais reçu, j'en ai fait profiter ma maman. Et vraiment, celui-ci, surtout la rotation de la tête, j'en suis hyper contente. Une fois que j'ai du coup lavé avec le produit, je viens du coup rincer avec une bassine dans laquelle j'ai mis tout simplement de l'eau claire. Et ensuite, je viens lustrer. C'est parti, on lave, on rince, on lustre et je vais faire de même pour toute la cuisine. Je trouve quand même que c'est très important, surtout quand c'est des choses qu'on a payées quand même un certain prix. Pour pouvoir les garder dans le temps, eh bien, il faut en prendre soin et très régulièrement. Moi, tout ce que j'ai à la maison, je nettoie vraiment très très régulièrement. Ça peut aller de l'aspirateur au four. Mon four a plus de 10 ans maintenant et vraiment quand quelqu'un le voit me dit que je l'ai acheté avec la cuisine alors que pas du tout. C'est un four que j'ai depuis 10 ans mais que je lave très régulièrement, que je nettoie vraiment en profondeur. Si vous voulez garder quelque chose le plus longtemps possible, c'est la seule manière de préserver son matériel et d'éviter d'en acheter régulièrement. Pour ce qui est de la hotte, vous me demandez aussi très souvent qu'est-ce que j'en pense. Eh bien, je ne l'utilise pas très souvent, étant donné que j'ai la fenêtre en fait du balcon qui est vraiment collée à la cuisine. Je l'ouvre très souvent quand je fais à manger, même quand il fait froid d'ailleurs. J'aime bien l'ouvrir aussi, puisque comme ça, il n'y a plus du tout d'odeur dans l'appartement. Et ce qui fait qu'en fait, je n'utilise que très rarement la hotte. Ensuite, je passe du coup côté congélateur. Donc à ce niveau-là, j'ai mon congélateur, donc qui fait vraiment tout, tout le placard. J'allais dire tout le placard, non, tout le congélateur. Il y a juste une étagère au-dessus. Et celui-ci, c'est le réfrigérateur. Donc la seule marque que j'ai trouvée qui fait ça, congélateur complet de haut en bas et réfrigérateur complet de haut en bas, c'est la marque Whirlpool. On m'a beaucoup conseillé de prendre un réfrigérateur américain et vraiment je n'en voulais pas du tout parce que je trouve que c'est très mastoc, je trouve que ça prend quand même beaucoup de place et sachant que ma cuisine est ouverte sur la cuisine, sur le salon pardon, je voulais vraiment quelque chose d'assez sobre et quelque chose qui se marierait avec le salon sans que ça fasse tache. C'est pour ça que j'ai préféré que ce soit comme ceci. Et pour ce qui est du congélateur et du réfrigérateur, l'un des deux, je l'ai pris directement chez Darty et l'autre, j'ai préféré le prendre sur Internet puisque ça coûtait un petit peu moins cher. Il me semble que je gagnais à peu près 300 € dessus en le prenant sur Internet. Donc, je continue mon nettoyage. Je lustre le tout.
Pour ce qui est de l'intérieur du micro-ondes et l'intérieur du four, je l'avais fait il y a quelques jours de ça, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Alors, ça paraît être très rapide et quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps, tout ce nettoyage. Mais pour vous dire, ça m'a pris à peu près 1 heure et demie puisque chaque petite tâche, j'y ai passé. Je frottais bien, je m'assurais à chaque fois qu'on ne voyait plus de traces sur les portes. Je me mettais en biais pour bien voir, etc. Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais bien épuisée à la fin du coup de ce nettoyage. D'ailleurs, ces torchons-là nettoient aussi très 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 bien tout ce qui est aluminium et plus aucune trace après. Une fois que vous les passez, vraiment, c'est nickel. Je vous en ai parlé il y a quelques temps de ça et vous retrouvez la vidéo juste dans les semaines qui sont passées. Je continue du coup mon nettoyage du four. Pardon. Alors les boutons, la prochaine fois que je changerai de four, je me rappellerai du fait qu'il faut des boutons qui soient pas tactiles, mais qui soient vraiment... Si jamais vous avez besoin de prendre un four, prenez ça ou un micro-ondes. Prenez les boutons qui sont vraiment collés au four parce que pour tourner autour et pour nettoyer, souvent ça laisse des traces et c'est assez pénible. Alors que quand ils sont bien collés au même niveau que la porte du four, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Pareil pour ce qui est des poignées des portes de cuisine. Ils sont aussi dans un effet alu, donc ça prend quand même pas mal les traces. Et ça, je regrette d'ailleurs de ne pas les avoir fait en blanc, puisque ça existait en blanc. Ça aurait fait beaucoup plus harmonieux, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Pourquoi pas, peut-être que je changerai quelques petits éléments dans la cuisine. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut changer la moindre chose, ça coûte des fortunes. Je viens du coup lustrer. Et je continue comme ceci. D'ailleurs, le meuble qui est sous le bar, dont vous voyez les petites poignées noires, celui-ci ne vient pas avec la cuisine. C'est un meuble que j'ai pris à part et il vient de chez Bobo Chic. Et c'était pile la dimension qu'il fallait pour mettre en dessous du bar. Donc c'était parfait, ça m'évitait de payer des fortunes en refaisant un meuble spécialement cuisine. Ensuite, je vais nettoyer les tiroirs de plainte. Donc partout où j'ai pu mettre des tiroirs de plainte, j'en ai mis. Il y a certains endroits où on ne peut pas les mettre. Style en dessous du congélateur, je ne pouvais pas. En dessous du four, je ne pouvais pas. En dessous du réfrigérateur, je ne pouvais pas non plus. Mais partout où est-ce que j'ai pu les mettre, j'en ai mis. Et comme ça, c'est un gain de place énorme. Vraiment, on peut stocker à l'intérieur. C'est vraiment pas mal du tout. Et ça évite tout simplement la perte de place. Et c'est là où j'ai par contre le plus grand tiroir de plainte, c'est celui-ci. Il fait vraiment toute la longueur du tiroir. Je viens ensuite mettre du coup les récipients dans mon lave-vaisselle. Et je prends d'autres chiffons et je vais venir nettoyer du coup le plan de travail qui était en soi déjà propre, mais vu qu'il y a pas mal d'eau qui a coulé dessus, il fallait absolument que je revienne du coup le nettoyer. Et pareil pour la plaque, vous me demandez très souvent qu'est-ce que j'utilise comme produit. Je n'ai aucun produit spécifique. Je la nettoie très très souvent. Ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 fois par jour sans problème. Dès qu'elle en a besoin, je nettoie. Parfois, je la nettoie alors que je suis en train de l'utiliser. Et du coup, elle est vraiment comme neuve. Je n'ai aucune trace dessus. Donc tout simplement du liquide vaisselle et de l'eau. C'est tout ce que j'utilise avec mes microfibres. La friteuse, pareil, que je nettoie. Alors, elle prend de temps en temps la poussière. Mais c'est vrai que celle-ci, je la fais souvent fonctionner. Surtout, ça m'aide énormément pour les repas des enfants quand j'ai besoin d'en faire très vite fait. Je remets du coup les huiles. Dans celui-ci, il manquait de l'huile, donc je viens remettre de l'huile d'olive à l'intérieur. Et je le remets en place après l'avoir essuyé et retiré toute l'huile qui a dépassé. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de l'avoir comme ça à côté de la cuisinière. Et puis, en même temps, c'est aussi pour un petit côté esthétique. Faut pas se leurrer. Je viens ensuite laver ces petits bocaux. Donc ça, c'est un bocal dans lequel il y avait du sucre. Et il restait vraiment 2-3 sucres à l'intérieur. Je les ai retirés et je vais venir le laver à la main tout simplement.
J'aurais pu le mettre au lave-vaisselle, mais là, j'avais besoin vraiment tout de suite, donc je le lave. Et pour ce qui est de cette petite cloche, j'en ai 6 au total et ils viennent de chez Zodio, le magasin Zodio, pardon, et vous les retrouvez très souvent sur les étals des marchés. Quand vous avez un marchand qui vend tout ce qui est vaisselle, etc., vous les trouvez vraiment très facilement. Moi, il me semble que je les avais achetés à peu près 2 ou 3 euros l'unité. Et pour celui-ci, je l'ai acheté tout simplement chez Auchan. J'en ai acheté 3, du plus petit au plus grand. Une fois lavé et essuyé, je viens remettre du coup du sucre à l'intérieur. À côté de la cafetière, c'est plus pratique. Vous me posez également beaucoup de questions sur la cafetière. Alors la cafetière, c'est celle de mon mari puisque moi, je ne bois vraiment pas du tout de café. Je n'en bois jamais. Et du coup, mais lui en est très très content. Il l'a prise, il me semble, sur les ventes privées. Ensuite, je remets du coup le savon en place, la carafe d'eau avec le verre et je viens remplir quelques bocaux qui étaient un petit peu vides puisque je suis dans la cuisine. Tant qu'à faire, je m'en occupe jusqu'au bout. Dans ce petit bocal, il y avait du café, mais il restait de la place pour en mettre dans l'autre. Dans celui-ci, je vais venir mettre du sucre en poudre blanc. Alors, j'en achète quasiment plus du sucre blanc, mais parfois, il y en a besoin pour certains gâteaux, donc j'en prends. Je remets en place et je prends celui-ci. Alors, dans celui-là, il faut les céréales des enfants, ou plutôt juste les céréales de mon petit garçon. Il raffole de ces céréales-là, donc je les mets dans le bocal. Les bocaux avec la fermeture en métal viennent de chez Zodio, pardon. Je mélange souvent le site Desenio et Zodio. Et pour ces bocaux, ceux-là avec le couvercle transparent, par contre, ils viennent tous de chez Ikea sans exception. Que ce soit ceux-là ou avec le couvercle plat, ils viennent de chez Ikea. Je mets du coup à l'intérieur le sucre. Et je remets en place. Je prends ensuite celui-ci. Celui-ci vient de chez Ikea. Alors ceux-là, quand vous les achetez chez Ikea, vous avez 2 couvercles possibles. Vous avez un couvercle en bois et celui-ci transparent. Souvent, on ne les voit pas ceux qui sont transparents puisque ceux qui sont présentés par Ikea, souvent sont ceux avec les couvercles en bois. Mais vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Ou le couvercle en bois ou le couvercle transparent. Je mets ensuite la semoule de taille moyenne, c'est ce qui me sert à faire les galettes de semoule ou alors le hacha. Et je range. Donc bien sûr, je fais ce rangement-là lorsque je fais les courses, mais je le fais aussi tout au long de la semaine. À chaque fois qu'il y a un bocal qui se vide, eh bien, je viens le remplir, etc., etc. C'est pour ça que parfois, vous me voyez, quand je fais les courses, je remplis par-dessus ce qu'il y avait déjà dedans, puisque je venais tout juste de le remplir et je sais que ça va se vider entre-temps. Je remplis le lave-vaisselle de petites choses qui restaient, qui traînaient un petit peu. Donc, c'est des choses que j'ai vidées, des choses que j'ai nettoyées, des bocaux qui étaient à moitié vides et du coup que j'ai complètement vidé dans d'autres et que je suis venue mettre également dans le lave-vaisselle. Et ensuite, je termine par un petit nettoyage du sol puisque avec tout ça, j'ai mis pas mal d'eau, j'ai mis pas mal de miettes, etc. Vous avez encore une fois tout en barre d'informations à propos du balai serpillière. Vraiment, la marque Roborock, on ne peut pas l'étaler. Alors, il y a beaucoup d'aspirateurs que j'ai utilisés qui sont bien, mais celui-ci, il est vraiment exceptionnel, surtout la rotation de la tête. La rotation de la tête m'a impressionnée. Il nettoie super bien. D'ailleurs, sur le dessous, il y a 3 brosses au total. Vous avez une brosse qui va dans un sens et une brosse qui va dans l'autre sens pour bien nettoyer votre sol. Sur ce, un gros bisou, bye bye et à très bientôt.